Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende, je suis Pedro. Le mois dernier, je me suis lancé un défi de réaliser une épargne de 20 000 € facilement. Alors en fait, moi le truc, c'est que j'aime bien faire, comme je suis un peu feignant, j'aime bien mettre des systèmes en place en automatique. Et une fois que c'est programmé, je ne m'occupe plus de rien. Et comme je dis à ma fille, quand tu prépares ce genre d'action, la phase la plus importante, c'est la phase de décollage en fait. La phase la plus importante, c'est qu'il faut préparer son projet, réfléchir, prendre un temps pour réfléchir, prendre le temps de se poser et de laisser venir certaines idées. Une fois que tu as trouvé les idées, il faut passer à l'action. Passer à l'action, c'est la phase la plus difficile en fait. Quand tu passes à l'action, il y a toujours un petit peu de procrastination. Est-ce que je vais y aller? Est-ce que je ne vais pas y aller? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça ne va pas marcher? Ça, c'est pas grave. Le plus important, c'est de préparer son projet et de le mettre sur la plateforme de lancement et de le faire décoller. Une fois que ton projet il est lancé, je pense que c'est très important d'appuyer sur le bouton pilote automatique. Ensuite, il va y avoir des zones de turbulence, mais ce qui est important, c'est de toujours garder son cap pour continuer d'avancer vers son objectif. Moi, mon objectif, c'est d'aller chercher les 20 000 € en épargne. Donc là, en ce moment, j'ai reçu de l'argent et l'objectif, c'est de faire circuler cet argent. Parce que dans mon éducation personnelle, mes parents ne m'ont pas appris à faire circuler l'argent. Je viens d'une famille modeste et mes parents étaient toujours en train de compter les sous. Un sou, c'était un sou en fait. Et j'ai décidé de faire des recherches, faire des efforts, de me former et de développer mes finances. Voilà pourquoi j'ai décidé de me lancer un petit défi à mon petit niveau et j'ai décidé de partager mon expérience à travers mes vidéos. Alors, est-ce que j'ai eu des difficultés durant le mois d'octobre? Oui, j'ai eu beaucoup d'imprévus qui me sont tombés dessus. Hier, j'étais au téléphone avec une amie et elle me demandait comment ça se passe en ce moment. Alors, je lui ai dit, en ce moment, franchement, je fais profil bas. Parce qu'en fait, il n'y a que des merdes qui me tombent dessus. Entre guillemets. Je ne veux pas être vulgaire, hein, mais j'aime bien employer des mots qui sont assez un petit peu crus pour pouvoir dire la vérité en fait. En fait, il y a des périodes où il y a des merdes qui nous tombent dessus. En fait, c'est pas une question de malchance, hein, mais c'est juste que en ce moment, j'ai dû gérer pas mal de choses. Il y a eu beaucoup de zones de turbulence, beaucoup, mais comme je dis à ma fille, tu sais, moi le truc, mettre un genou à terre, il n'y a aucun problème. Hein. Mon objectif, c'est de me relever le plus rapidement possible et de continuer d'avancer. Avancer vers quoi? Avancer vers mes objectifs. En revanche, je disais à mon ami hier au téléphone que c'est très important d'avoir de l'épargne. C'est super important d'avoir de l'épargne parce qu'en fait, quand tu as un imprévu qui te tombe dessus, financier, on parle bien de finance. Quand il y a un imprévu au niveau du secteur de la finance qui nous tombe dessus, la dernière chose à faire, c'est d'aller faire un crédit pour pouvoir résoudre ce problème. Il y a certaines personnes qui font ça, mais en fait, quand tu fais ça, tu vas dans le mur. Et en fait, tu es en train d'aggraver la situation. En revanche, en ayant une épargne, un fonds de secours ou une épargne de précaution, vous pouvez l'appeler comme vous voulez,
c'est possible de faire face à des difficultés ou à des imprévus. C'est possible de faire face à des imprévus financiers qui nous tombent dessus, auxquels ce n'était pas prévu du tout. Du tout. Alors par exemple, la machine à laver, c'est pas une nécessité, c'est pas un luxe, c'est un besoin. Imagine que ta machine à laver te lâche. Je pense que tu ne vas pas acheter une machine à laver à 100 € ou à 200 €. Bon, après, chacun, on fait en fonction de son budget. Mais je pense que c'est nécessaire d'avoir de l'argent disponible sur un compte qu'on peut rapatrier rapidement. En 2-3 jours, il faut que ça revienne. Et à partir de là, il faut traiter dans la situation d'urgence. Il faut la traiter le plus rapidement possible. Le projet est lancé, il est en pilotage automatique. Je ne m'occupe de rien. Entre-temps, moi, ce qui m'importe, c'est de gérer les situations financières qui ne sont pas prévues. Il y a des situations financières qui ne sont pas prévues. Et vous avez dû remarquer que pour gérer ces situations financières, je n'ai pas été dans ce compte. Parce que ce compte, il est pour un projet qui me tient à cœur en fait. Je mets l'argent dans ce compte épargne qui s'appelle PEL, Plan d'épargne logement. Pour le moment, je reste à la situation présente qui me permet de dire que je continue tranquillement en pilotage automatique d'effectuer les versements programmés, ce qui permet de regarder le graphique qui nous montre que l'évolution est constante. Elle est constante. J'ai un sentiment de fierté, un sentiment de réalisation. Ça se réalise pour de vrai. Est-ce que c'est facile? Oui, c'est facile. Parce que c'est automatique. Donc pour moi, c'est très facile. Parce que je peux vous dire que s'il fallait que je fasse le virement par rapport à toutes les merdes qui me sont tombées dessus, je pense que ce mois-ci, j'aurais passé un tour. J'ai eu des merdes financières qui me sont tombées dessus ce mois, comme je vous l'ai dit. Vous voyez bien, j'ai des nouvelles lunettes. Les lunettes, ça ne coûte pas 1 €. Oui, donc il a fallu que je gère, par exemple, mes lunettes. Achat de nouvelles paires de lunettes. Ça me permet de garder la tête sur les épaules, d'avoir les priorités, de sortir l'argent tout de suite quand c'est nécessaire pour des besoins logiques. Vous vous rappelez, il y a un mot il y a un petit mot, j'ai un nouveau petit mot, c'est la logique. Il faut faire les efforts logiquement. Donc logiquement, je continue de faire les efforts. J'ai un petit conseil pour vous, un petit conseil. C'est un petit conseil. Alors celui-là, vous pouvez l'encadrer en rouge, en bleu, en vert, à la couleur que vous voulez. 1. Réfléchissez à votre projet. 2. Lancez-vous. 3. Faites en sorte que ça soit automatique. Vous vous occupez de rien. D'accord? Et le but du jeu, c'est de ne pas venir chercher l'argent dans ce projet. Non, non. Celui-là, il est fait pour quelque chose de précis. Donc, on n'y touche pas. On va y toucher dans 4 ans. Moi, je crois que c'est août 2025. Donc, août 2025, je vais venir, je récupère l'argent. Alors, si vous êtes arrivé jusqu'à la fin de la vidéo, je vous remercie de prendre le temps de regarder mes petites vidéos concernant la partie mieux gérer son argent. Est-ce que de votre côté, vous êtes en train de faire un challenge ou pas? Est-ce que de votre côté, vous faites des efforts pour mettre de l'argent de côté dans cette situation qui est un petit peu compliquée? Inflation, montée des prix du pain. Alors hier, j'étais acheter une baguette, le prix a augmenté. J'étais faire des courses de première nécessité, j'ai remarqué que les prix ont augmenté. Ça a augmenté. Donc, dans cette situation, je continue quand même de faire des efforts dans la partie épargne. Merci d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo, pour le prochain épisode dans la partie mieux gérer son argent.